Le plus grand problème, c'est aussi les doutes, c'est aussi les questions. Se demander si c'était la bonne décision, si on n'aurait pas dû faire autrement, si on aurait dû employer d'autres moyens, si on pouvait pardonner et faire comme si on n'avait pas vu, passer sur ça, avancer. Parfois, c'est juste parce qu'on a eu affaire à des enfants, juste parce qu'il y a quelque chose aussi qui nous lie, juste parce que la relation à 1000 ans, c'est quelque chose de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, au-delà même. Est-ce que ça en valait la peine? Et il y a aussi le regard de la société, le regard des autres. Qu'est-ce qu'ils penseront? Qu'est-ce qu'ils diront? Mes amis vont dire quoi? Donc finalement, j'ai abandonné cette fille avec tout ce qu'on m'avait dit. Qu'est-ce que ma famille va me dire? Mes copines, qu'est-ce qu'elles vont penser vraiment? Et Patricia va toujours rester mariée, pourtant on s'est mariés dans la même période. Elle va toujours rester. Moi par contre, tout ça, c'est toutes les questions qui viennent. Et c'est ça qui fait parfois notre ego prend le dessus, parce que au bout de ça, il y a aussi ton ego. L'ego te demande est-ce que vraiment je mérite ça avec la personne que je suis. Et ça crée un boom, ça crée un très grand problème. Et on va parfois plus loin. On se rappelle des meilleurs moments, des belles périodes. On se rappelle des choses qui se sont passées. Parfois on repart dans notre message, dans nos messageries. Peu importe, Messenger, WhatsApp. On essaie de relire les messages parfois. On relit parfois certains trucs, on voit certaines vidéos. Des périodes où on était dans des lunes de miel, en vacances, en balade avec les enfants. C'est pas facile, mais est-ce que ça en vaut aussi la peine de parfois regarder toutes ces choses? Est-ce que ça en vaut aussi la peine d'essayer de se poser parfois ces questions? Parce que ce qui est sûr, si tu as décidé de passer à autre chose, c'est qu'il y a une raison. Pourquoi tu as décidé de passer à autre chose? Qu'est-ce qui a fait et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes à autre chose? Il faut te poser la question, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que c'était vraiment nécessaire de passer à autre chose? Parce que parfois, on s'attarde seulement sur les marques, les passages qu'on a eu à laisser, et les moments qu'on a vécus. Que ce soit difficile, que ce soit des moments vraiment de joie, de bonheur. Mais c'est ça qui fait aussi la relation, c'est ça qui fait l'amitié qu'il y a eu à avoir, c'est ça qui fait le couple qu'on a eu à construire. Et peut-être c'est aussi ça qui fera que demain on soit dans une relation plus meilleure, plus bien. Parce que de là, on va essayer de modifier, on va essayer d'arranger, de faire plus mieux. Mais en voulant faire parfois plus mieux, on peut aussi se perdre. On met encore plus du sien, on s'implique encore assez. Sans toutefois prendre compte, tenir compte de notre personnalité, de qui nous sommes vraiment, de ce que nous voulons vraiment, de nos principes, de nos valeurs, de nos objectifs, de nos tâches, de nos obligations, tout ce qui nous appelle. Et à un certain moment, il faudrait vraiment regarder à cela. La chose la plus importante, c'est quoi? C'est essayer de couper tout contact. Si on a décidé d'aller voir autre horizon, de se pencher et regarder ailleurs, il y a une raison. Et déjà, il faut vraiment qu'on coupe tout contact. C'était son anniversaire. Il faut quand même que je l'écrive pour le souhaiter joyeux anniversaire. Non, ça ne sert à rien. C'est que tu es toujours en arrière. Ça ne sert à rien. Je vais lui dire bonjour. Ça ne sert à rien. Je vais lui dire bonjour. C'est le jour où son papa était décédé. Ça ne sert à rien. Bien sûr, c'est un truc, mais ça ne sert à rien. C'est pas important. Pour un homme comme pour une femme, ça ne sert à rien tout ça. Il faut essayer de couper tout contact. C'est pas de régner ce que tu as vécu. Parce que ce que tu as vécu, c'est ce qui fait de toi ce que tu es. Ton passage, ce que nous sommes aujourd'hui, ce que je suis moi, c'est ce que j'ai eu à traverser, qui ont bâti l'être que je suis aujourd'hui. Que ce soit dans ma relation, dans mes études, mes fréquentations, où j'ai vécu, la ville, ça a toujours créé un impact. Donc tu ne peux pas régner ce que tu as eu à traverser ou à vivre. En plus encore en amour. Mais au moins, tu peux tirer un trait. Arrêter la communication, c'est important. Sinon, tu auras un problème. Et il ne faudrait pas que demain, tu nuis encore à ta prochaine relation. Il ne faudrait pas que demain, tu sois encore
une plaie à penser encore pour ta prochaine relation. Parce qu'il y a aussi une autre personne, tu vas découvrir d'autres personnes. Donc, essaie de couper tout contact, toute forme de dialogue. Essaie vraiment de te retirer. Essaie de te retirer vraiment. Ça, si déjà tu as décidé, si déjà tu es passé à autre chose, ou bien si c'est lui qui est passé à autre chose, il y a quelque chose, c'est pas pour rien. Si tu sais déjà que j'ai fourni assez, je me suis impliqué assez, j'ai été sincère, essaie de passer à autre chose. Et parfois tu n'as même pas été sincère, parfois tu t'en veux, mais il se fait aussi rentrer en arrière pour essayer peut-être de vouloir réparer, ou bien ça crée encore un autre problème. Parce que c'est plus la même personne que tu retournes voir. C'est plus la même relation que tu vas vivre. Les mêmes opportunités, les mêmes choses ne se répéteront plus. L'implication de celui-là ne sera plus la même. Maintenant, il saura que tu as déjà eu à le blesser. Peut-être la confiance ne sera plus la même chose. Donc, c'est mieux d'oublier. C'est mieux de passer à autre chose. C'est mieux de tourner ce chapitre et d'aborder un autre chapitre. Et une fois qu'on est en relation, la deuxième des choses, c'est quoi? Parce que quand nous sommes en relation, on est toujours conditionné. C'est qui est sûr. On intègre les valeurs d'une autre personne. On embrasse une nouvelle vie. On embrasse un nouveau programme. On embrasse une nouvelle manière de voir la vie. Parfois, on se prive aussi de notre manière aussi de voir la vie. On se prive aussi parfois de nos loisirs. On se prive de tout ça parce qu'on suit quelqu'un. On a un cheminement avec quelqu'un. On a décidé juste par amour. Mais si déjà tu es passé à autre chose, reprends goût à tes joies, reprends goût à tes loisirs, reprends goût à tout ce qui te plaît. Du sport, ça faisait longtemps que tu ne le faisais plus. Reprends goût à ça. Sortir, aller en boîte, ça faisait un bail, tu ne l'avais plus fait. Parce que tu étais dans une relation, tu respectais le prochain. Allez, recommence. Vas-y en boîte, amuse-toi. Tout ce qui est agréable, tu peux encore embrasser. Essaie de vivre d'abord ça. Essaie de reprendre un pas à zéro. Bien sûr, on ne peut pas tout rentrer en arrière. Parce que l'âge aussi, la jeunesse aussi, les coins qu'on fréquentait ne sont plus les mêmes. Mais essaie quand même. La plage, les piscines, avec des amis, des fêtes, des cérémonies quand ça nous plaît. Et on essaie de vivre encore tout ça. Intègre même des petits groupes de discussion. Fais-toi désirer, prends soin de toi. Ça va t'aider. Ça t'aide à passer à autre chose. Ça t'aide à oublier. Ça t'aide à tourner ce chapitre. Ça t'aide à avancer. Ça t'aide à ne plus te poser des questions. Et ce sont les endroits qu'on fréquente, les milieux qu'on fréquente, la manière et la détermination. Est-ce qu'on veut vraiment avancer? Savoir donner la chance aussi à celui qui vient en face. On ne sait pas. Bien sûr, il y a des peines, il y a le cœur qui est brisé. Ça revient toujours en permanence parce qu'on ne peut pas l'effacer, mais c'est nécessaire et c'est important pour toi. C'est important de passer à autre chose. C'est important de tourner le chapitre. C'est important d'avancer. Si tu n'avances pas, ça ne va pas servir. Tu perds, peu importe. Et que de perdre en artiste, perdre en ordonnée, il vaut mieux que tu avances. Tu veux rentrer en arrière, c'est impossible. C'est plus la même chose. C'est plus la même relation. Les cœurs ont déjà été brisés. La rancune s'est installée. L'envie peut-être est venue, mais il y a la méfiance aussi. Et c'est quoi de vouloir retourner dans une relation où il y a la méfiance? Ça ne vaut pas la peine. Peu importe le nombre d'années, peu importe la durée. Moi, ça ne vaut pas la peine. C'est mieux d'oublier. Et oublier n'est pas chose facile. Alors, tu essaies de couper d'abord la communication. Toute communication, toute forme de communication. Essaie de couper toute forme de communication. Je ne sais pas pourquoi. C'est parfois difficile, mais essaie de le faire. Essaie de prendre goût à la vie, comme je l'ai dit. Tes plaisirs, tout. Ouais, essaie de le faire. Essaie d'avancer. Continue ton chemin. Et tout ira mieux. S'il y a des charges, s'il y a des responsabilités, essaie de t'impliquer plus. Concentre-toi sur ce qui est là. Tes joies de vivre, ce qui fait ta joie, ce qui fait ton bonheur. Si ce sont des enfants, ouais, tu t'impliques. Tu essaies de te donner à fond. C'est ça. C'est le petit conseil que je voulais te donner à toi, qui m'a écrit comment je peux oublier, comment je peux aller de l'avant. Ça, c'est la toute première des choses qui m'est venue à l'instant de te passer. Je suis Sorel, abonne-toi sur la chaîne. Active la cloche, laisse-moi un pouce.
Dis-moi ce que tu penses quand il s'agit d'oublier. Et si toi, tu as déjà eu à oublier et tu es passé à autre chose, laisse en commentaire quel était le processus, quelle était l'astuce, si ça peut aider un des abonnés, une personne de la famille, un soldat ou une guerrière. Au TEP à toi.